Votre journal sur RTI. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. L'histoire de la Côte d'Ivoire s'écrit. Alassane Ouattara, élu président de la République de Côte d'Ivoire, a prêté serment ce lundi 8 décembre devant le Conseil constitutionnel réuni en audience. Cérémonie solennelle marquée par la remise du collier de l'ordre national et des honneurs militaires en présence de 11 chefs d'État. Le projet COSO est sa plateforme d'information stratégique, un outil numérique préparé par les collectivités nationales, les ministères et les institutions publiques dans l'objectif de transformer les données en informations utiles à la décision publique. Explication dans cette édition. Et nous verrons également la situation au Bénin. Un jour après la tentative de renversement du pouvoir, le président Patrice Talon a pris la parole hier en fin de journée pour annoncer que la situation était totalement sous contrôle. Un coup déjoué par l'intervention de l'armée béninoise avec l'aide du Nigeria. Cérémonie républicaine, devoir constitutionnel. Le président élu à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a prêté serment ce lundi 8 décembre 2025 devant le Conseil constitutionnel réuni en audience. Affirmation solennelle du chef de l'État sur la constitution ivoirienne devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Le président de la République a aussi reçu le grand collier de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Une cérémonie solennelle qui a retenu la participation exceptionnelle de 11 chefs d'État, vice-présidents et chefs de gouvernement, les représentants de chefs d'État de France et des États-Unis et des représentations des organisations internationales, africaines et sous-régionales. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, dans son discours, a rappelé les chantiers qui l'attendent au plan national, sous-régional, en Afrique et sur le plan international pour une Côte d'Ivoire plus audacieuse, plus productive et plus innovante. Avant le résumé complet de nos équipes institutionnelles, je vous propose un extrait de cette cérémonie solennelle. On regarde. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, le samedi 25 octobre dernier, les Ivoiriens ont exprimé leur choix souverain. Ils ont réaffirmé leur attachement à la démocratie, à la stabilité, à la paix, pour lequel tant d'efforts ont été consentis depuis 2011. Je remercie tous les électeurs qui ont accompli leur devoir civique dans le calme et tout particulièrement ceux qui ont porté leur choix sur ma personne pour poursuivre notre marche vers une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire. Ce vote n'est pas seulement un acte civique, il est le témoignage de la confiance en notre pays, un État tourné vers la modernité et dont le fonctionnement des institutions permet de renouveler le contrat social entre les dirigeants et la population conformément à la Constitution. Ce vote traduit aussi la compréhension des enjeux d'une sous-région où les défis sont plus nombreux, plus complexes et plus exigeants. Ce vote est enfin le choix de la stabilité, de la paix et du développement. Je reçois ce mandat avec humilité, reconnaissance et un sens élevé du devoir. Comme je me suis toujours engagé, je resterai le président de tous les Ivoiriens, sans distinction, au service exclusif de l'intérêt général. Ouvre ce nouveau mandat sur un grand optimisme face aux défis globaux et en économie. Il est prévu de poursuivre l'optimisation des dépenses, ce qui rendra plus aisée la collaboration sur les marchés financiers. Le marché régional se réforme pour plus donc de fluidité et devient plus rapide, plus liquide, plus efficace par le cycle de règlement aménagé pour les livraisons des transactions boursières de J+3 à J+2. Dangui nous fait le point. Le marché financier régional se modernise, fait montre de plus de rapidité, plus de liquidité et plus d'efficacité.
font observer des acteurs de cet écosystème qui en veulent pour preuve le lancement officiel récemment de l'aménagement du cycle de règlement livraison des transactions boursières de J+3 à J+2. Une réduction de délai d'une journée, c'est-à-dire de 24 heures, qui n'est pas un simple aménagement technique, mais plutôt une réforme stratégique et une évolution majeure, selon les responsables du marché financier régional. Les transactions boursières, c'est quoi exactement? Quand vous décidez d'acheter une action ou une obligation à la Bourse régionale des valeurs mobilières, vous êtes lié dans un contrat qui vous impose de payer à l'horizon de 2 jours ou 3 jours. Actuellement, c'est 3 jours. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est le passage de ces 3 jours à 2 jours. Donc ça veut dire quoi? Si vous achetez, vous recevez plus vite vos titres. Si vous vendez, vous recevez plus rapidement vos espèces. Voilà, ce que nous célébrons, c'est la réduction de ce cycle de règlement qui est contractuel dans une transaction boursière. Le régulateur du marché financier régional a par ailleurs engagé le dépositaire central Banque de règlement et les autres acteurs de l'écosystème à poursuivre les réformes en vue de faire du marché financier régional un marché plus profond, plus liquide et plus transparent. Et plus de transparence aussi avec la plateforme d'information stratégique du projet COSO qui est bientôt prête. Les collectivités, ministères et institutions et également les organisations non gouvernementales y ont travaillé pour transformer la donnée en outil d'action publique. C'est un dispositif numérique pour recueillir les contributions des partenaires et renforcer la dynamique de collaboration régionale. Lanciné Bakayoko nous en dit davantage. Le vice-président de la Banque mondiale et les ministres en charge de l'énergie des pays sont en incursion en Côte d'Ivoire. Cette délégation de haut niveau visite la centrale thermique de la compagnie ivoirienne de production d'électricité Cyprel. Objectif, s'imprégner du modèle ivoirien, notamment dans la production d'électricité à partir du gaz naturel. Avec une moyenne ces dernières années proche de 6% de croissance par an. La Banque mondiale, en termes de perspective, reste engagé à travailler pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter la direction générale de Cyprel, féliciter le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour sa vision et pour ce partenariat. Cette visite rentre également dans le cadre du partenariat entre la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire pour un renforcement de la productivité énergétique. Cyprel représente dans notre secteur énergétique le modèle ou le symbole de ce qu'il y a de mieux, de ce qu'on peut faire de mieux, et aussi de la preuve de ce que la volonté de l'État combinée au dynamisme du secteur privé, au soutien des partenaires financiers pour produire dans un pays au bénéfice des populations. À quelques heures du sommet régional sur le développement du gaz, cette immersion technique ouvre la voie à un dialogue renforcé entre la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo, avec pour ambition commune de bâtir un système énergétique modernisé, durable et accessible. Et voilà l'industrie énergétique de Côte d'Ivoire qui sert d'exemple au Togo et au Bénin. Nous partons à Bingerville à présent, ou plutôt à Grand-Bassam, qui devient un carrefour encore plus culturel, alors que se tient la Foire internationale de l'artisanat, de la culture et du tourisme. Artisans, créateurs et acteurs du tourisme sont célébrés et ont célébré le patrimoine culturel, une culture qui transcende les générations et qui s'adapte aux nouvelles générations et à la modernité. Davy Soyo. Grand-Bassam, cité balnéaire, ville historique et touristique de Côte d'Ivoire, au rythme de la 5e édition de la FIACT, Foire internationale de l'artisanat, de la culture et du tourisme. Espace de promotion et de valorisation du savoir-faire artisanal, l'événement rassemble à la fois population, commerçants et collectionneurs d'œuvres d'art. Je suis à la recherche vraiment des bijoux et je vois plein de choses ici qui m'intéressent beaucoup. Je pense que voilà, on en a besoin et puis nos ancêtres seront fiers de nous qu'on valorise tout ce qu'ils ont laissé pour nous. On a Awalé, on a des sacs, on a des femmes africaines. On est venu essayer, on est venu vendre avec les clients.
En tout cas, on a vu que ça n'a qu'à marcher. Mise en place par la représentation pays du CRP, Centre de ressources professionnelles, l'édition 2025 met en lumière l'alliance entre le patrimoine culturel et la modernité, d'où le thème « Tradition ancestrale et innovation, une industrie et un artisanat fort et prospère pour le développement économique et durable ». La foire que nous organisons aujourd'hui répond naturellement à ce besoin de commercialisation et de promotion de l'artisanat africain et singulièrement de l'artisanat ivoirien à partir d'une galerie virtuelle et physique. Il y a du potentiel qu'il faut valoriser, il faut pouvoir s'inventer, créer et être résilient pour pouvoir relever le défi. Parce que quand vous allez dans nos contrées, il y a de potentiel culturel dans chaque village. Au-delà des expositions, ce rendez-vous culturel se distingue aussi par des panels, des ateliers de formation et des rencontres B2B. Objectif, structurer ce domaine d'activité, élargir ses débouchés sur le marché régional et international. Autre ville, autre défi, à Bingerville, l'heure est aux soins pour chiens avec la foire canine de Noël. C'est une 4e édition à laquelle répondent chiens, leurs maîtres et également les vétérinaires pour un objectif, celui de vacciner et sensibiliser à mieux protéger nos animaux de compagnie. Brigitte Zamblé, Moussa Konaté et Joël Mambou. La foire canine de Noël, l'événement met en avant l'importance de l'entretien des animaux de compagnie, dont le chien et le chat, au foyer des jeunes de Bingerville. Éleveurs, vétérinaires et autres professionnels du secteur sont réunis pour cette activité. Il y a longtemps de cela, c'était assez compliqué. On voulait un chien, mais on voulait juste l'avoir, sans savoir ce qui venait après le chien. Donc comment le toiletter, comment s'occuper de lui. Je me suis dit, si on peut créer une plateforme où il y a des éleveurs disponibles, mais en même temps des éleveurs, des éducateurs, des vendeurs d'aliments, des vétérinaires, pour que la personne qui veut acheter un chien là puisse savoir combien ça peut lui revenir par mois d'avoir ce chien à la maison. C'est pour nous un événement primordial. Les animaux, c'est aussi un travail, c'est aussi un boulot et c'est aussi une possibilité à l'Afrique de pouvoir créer des emplois. Plus qu'un événement, la foire canine de Noël se veut un rendez-vous de sensibilisation autour du bien-être animal et de la responsabilité des propriétaires. Au niveau de l'Ordre national des vétérinaires, nous avons donc pour mission de veiller donc à la santé de ces animaux, au bien-être animal et surtout à ce que la dignité de tous nos animaux soit respectée. Pour ces 3 jours, nous allons sillonner les rues de Bingerville, capturer tous les chiens errants et leur apporter les soins qu'il faut, en particulier la vaccination contre la rage. Également, ici, pendant les 3 jours sur le site, une équipe restera sur place pour vacciner gratuitement tous les chiens qui viendront. Cette 4e édition de la foire canine de Noël est marquée par la présence de plusieurs pays de la sous-région, dont le Mali, le Togo, le Ghana, le Cameroun et le Burkina Faso. Des partenaires techniques pour de nouvelles ambitions dans la région du Sud Comoé. Une convention est signée avec des partenaires techniques pour de nouvelles infrastructures, particulièrement la construction du siège du conseil régional dans la ville d'Aboisseau. Le récit de Jean-Marc Djadji. Le développement se poursuit dans la région du Sud Comoé. Dans cet élan, le conseil régional signe une convention avec ses partenaires techniques. Objectif, faciliter la construction d'infrastructures et attirer les investisseurs dans la localité. L'établissement du nouveau siège du conseil régional est la première étape de ce partenariat. On a déjà un maître d'œuvre Terabo qui a déjà fait le travail, le planning et qui déjà a travaillé sur les plans. Et nous avons déjà les plans et autres de bâtiments qui sont déjà établis et tout a été fait. C'est la matérialisation du conseil régional. Donc je suis heureux que cette opportunité se présente à nous en espérant vivement, comme nous l'a pris le président Alassane Ouattara, ça ne sera pas une signature pour une signature et que ça débouche effectivement sur une réalisation. Ce que nous faisons ici, ça doit servir de modèle. Si ça se passe bien, je suis sûr que d'autres collectivités vont suivre. Cet accord incarne l'engagement du président du conseil régional, Eugène Aka Awele, à bâtir un Sud Comoé plus dynamique, plus attractif et mieux structuré. L'aboutissement de ce projet est attendu avec impatience par les populations qui y voient un signal fort du dynamisme de l'institution et de l'État de Côte d'Ivoire.
Un engagement pour le social et particulièrement pour les enfants. On a retenu donc nos caméras à Anyama 2. Dans cette localité, la fondation CAM vient en soutien aux familles vulnérables par des dons en vivres et non-vivres remis en présence du chef du village pour soulager les enfants des couches vulnérables. Martha Kissi, Nadège Kassi et Ismaël Dramé. À Anyama 2, au village d'Abébrou, le rendez-vous était attendu. Enfants et habitants sont sortis nombreux pour recevoir les dons de la Fondation CAM. Sur les visages, la satisfaction et le sentiment de ne pas être oubliés. Je dis merci aux tontons, maman, merci à tous ceux qui font pour l'école. C'est un jour de joie pour le village parce que nous avons eu une fondation qui nous a fait un don. Je bénis cette fondation, bénis l'ONG pour que tout ce qu'ils vont faire sur cette terre puisse leur réussir. Dans ce village, chaque geste compte. Et pour la Fondation, il s'agit de poser un acte de solidarité adressé aux populations avec une attention particulière pour les plus jeunes. Je vais aider des personnes. Et quand je donne les dons, vraiment, je suis très contente, je suis heureuse. Nous avons constaté que nos enfants, au sein de l'école, il y a une cantine. Donc nous avons décidé de venir soutenir la cantine. Une marque de solidarité que les bénéficiaires considèrent comme un véritable soulagement. Pour ces enfants, ces dons représentent un accompagnement précieux pour le quotidien et la scolarité. C'est avec la volonté d'en faire plus créer la plateforme d'information stratégique du projet COSO. Elle a été travaillée et suscitée par les collectivités territoriales, les ministères et institutions avec la contribution des organisations non gouvernementales. Un dispositif numérique pour recueillir les contributions des partenaires et renforcer la dynamique de collaboration régionale. Lanciné Bakayoko nous fait le point. La plateforme de gestion des connaissances permettra d'accéder à toutes les informations liées aux thématiques du projet. Cohésion sociale, gouvernance locale et changement climatique. Elle rassemblera les données produites non seulement par le COSO, mais aussi par les autres acteurs du développement local. Nous avons notre approche de développement conduite par les communautés qui nous permet donc d'avoir les priorités déjà identifiées par les communautés à travers donc l'approche participative. Et d'autres initiatives pourront s'appuyer sur les résultats que nous avons eus au niveau du COSO en termes d'évaluation des besoins pour pouvoir construire de nouveaux projets, pour pouvoir construire de nouveaux programmes. Plus qu'un simple outil de suivi, la plateforme régionale devrait devenir un levier stratégique de planification permettant aux structures publiques et aux partenaires de mieux orienter les investissements tout en identifiant les zones les plus vulnérables ou les besoins prioritaires des communautés. L'un des éléments importants, sinon l'une des activités prioritaires de la feuille de route de sa présidence, c'est de faire en sorte que les différents pays puissent développer leur plateforme de gestion de connaissances et que ces plateformes puissent communiquer de sorte que l'on puisse échanger des données entre les différents pays. La Côte d'Ivoire assure la présidence du comité de coordination régionale du projet COSO. Un rôle stratégique qui implique d'impulser la mise en place des plateformes de gestion des connaissances dans les 4 pays concernés et de garantir leur interconnexion. L'enjeu est donc double, finaliser la plateforme ivoirienne et poser les bases d'un cadre de partage d'informations entre les pays membres. Parlons de santé à présent avec une formation médico-chirurgicale qui a pour objectif de fournir des ressources humaines qualifiées et améliorer la prise en charge sanitaire des populations en Côte d'Ivoire. Une formation sur la chirurgie thyroïdienne. Le point de Evelyne Yao, Jean-Marc Odjadji. 54 patients souffrant du goitre sont opérés gratuitement par l'Association ivoirienne de chirurgie. En Côte d'Ivoire, l'on enregistre 50% de personnes touchées par le goitre, avec une prévalence plus élevée chez les femmes. Cette activité médico-chirurgicale, à la fois théorique et pratique, permettra de réduire l'impact de cette pathologie sur les populations. Le goitre est une tumeur située à la base du cou et qui se développe aux dépens d'une glande qu'on appelle la glande thyroïde. C'est une maladie qui est fréquente chez nous, qu'on retrouve surtout dans les zones où l'eau est pauvre en iode, surtout dans les zones montagneuses, mais c'est dû sûrement à une carence en iode qui entraîne le développement donc de cette tumeur aux dépens de la thyroïde qu'on appelle le goitre. Genre et esthétique est le thème de ce cours national de chirurgie thyroïdienne. Nous profitons également de cette chirurgie gratuite pour
former les chirurgiens qui sont à l'intérieur du pays, qui sont même à Abidjan, qui n'ont pas encore la technicité de cette pratique chirurgicale. Créée en 1995, l'Association ivoirienne de chirurgie vise à promouvoir la formation continue, la recherche clinique et l'amélioration de la qualité des soins chirurgicaux en Côte d'Ivoire. Une sensibilisation ciblée à présent sur les populations. Il s'agit d'une sensibilisation sur la paralysie cérébrale avec l'ONG Cœur de Maman, Amour d'Enfants qui sensibilise à agir ensemble pour le bien-être des enfants souffrant de paralysie cérébrale en Côte d'Ivoire. Yves Niazalé et Souleymane Donissongo. Considérée comme le premier handicap moteur de l'enfant, la paralysie cérébrale concerne environ 17 millions de personnes dans le monde. D'où la tenue de la présente conférence initiée par l'ONG Cœur de Maman, Amour d'Enfants. Nous voulons sensibiliser sur la paralysie cérébrale. Ça existe. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas du mysticisme. Ce ne sont pas des enfants qu'on sacrifie pour devenir riches. Nous voulons sensibiliser les populations pour que le regard change. Ne regardez plus nos enfants comme des enfants à marginaliser, mais ayez de la compassion et de l'empathie pour leur vie qui est si difficile, mais qu'ils mènent avec tant de fierté. Causée par une lésion non évolutive du cerveau, la paralysie cérébrale s'illustre par un ensemble de troubles permanents du mouvement et de la posture. C'est vraiment pas facile. Quand tu sois avec ton enfant comme ça, surtout le regard de la société, on a besoin de soutien. L'ONG Cœur de Maman, Amour d'Enfants accompagne aujourd'hui plus de 200 enfants vivant avec la paralysie cérébrale depuis bientôt 5 ans. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Gaumont, à Fakobli, les acteurs communautaires s'unissent pour la promotion de l'éducation des jeunes filles, une promotion pour une éducation et également l'égalité des chances. Des dons ont été faits dans ce sens avec Christ Diamandé. Placé sous le thème « Investir dans l'éducation et l'autonomisation », c'est bâtir l'égalité des chances de la jeune fille de Fakobli. La journée mondiale de la jeune fille a été célébrée à l'internat des Sœurs de Sainte-Ursule. L'événement, initié par l'ONG Taloua Diassou Konyurou, en partenariat avec la Fondation Olyle et l'ONG Au Cœur d'Esther, a rassemblé élèves, encadreurs et acteurs communautaires. Cette journée a permis de sensibiliser les participantes à l'importance de l'éducation et de la responsabilisation dans la construction de leur autonomie. Cette journée nous a donné l'opportunité de célébrer la jeune fille, de mettre en lumière leur potentiel, de relever aussi leurs défis. La Fondation Olyle, ONG Cœur d'Esther, Taloua Diassou, pour ensemble impacter une fille sans voix, une fille blessée, pour demain en faire une femme gagnante, battante, ayant de l'impact pour sa nation. Parrain de la cérémonie, Marc Dobré a encouragé les adolescentes à cultiver le sens de l'effort, à développer leurs talents et à s'engager avec détermination dans la poursuite de leurs ambitions. Prenez conscience que l'avenir est entre vos mains. Vous pouvez tout réussir. Tout peut arriver, votre succès est entre vos mains et nous sommes là pour vous encourager. La cérémonie a été rehaussée par la remise de kits scolaires aux élèves. Par cette initiative, les organisations partenaires réaffirment leur engagement à promouvoir l'égalité des chances et le leadership féminin afin de permettre à chaque jeune fille de Fakobli de contribuer pleinement au développement de sa communauté. Et nous partons à Dakar à présent où s'est exprimé parfaitement la richesse culturelle du continent africain à travers le festival ouest-africain des arts et de la culture, le festival EcoFest. Régis Kofi revient sur la cérémonie de clôture. Théâtre Daniel Sorano de Dakar. Sous les couleurs et les rythmes traditionnels, la première édition du festival ouest-africain des arts et de la culture s'achève. Festival de tambour et de danse, mais aussi des représentations pour inviter les 12 pays participants à regarder dans la même direction. EcoFest 2025, c'est aussi cette ambition, celle de soutenir l'industrie culturelle. C'est pourquoi j'en appelle à un engagement renouvelé de nos gouvernements
et de nos partenaires pour un accroissement et en pérennité des investissements dans les industries culturelles et créatives. Véritable levier de transformation, de croissance inclusive et d'emploi durable pour notre jeunesse. Faire des investissements conséquents, oui, mais attention, ne pas mettre l'essence de nos peuples sur le marché de la vente. Le plus grand trésor de l'Afrique de l'Ouest n'est pas dans son sous-sol, il est dans son âme. Il est dans nos contes, nos épopées, nos savoir-faire ancestraux, nos sites historiques. C'est pourquoi nous devons nous méfier du tout économique. Notre patrimoine ne survivra pas si nos États ne s'engagent pas à le protéger et à le subventionner substantiellement. Sa mise en économie hâtive, sans discernement, pourrait lui être fatale. Protégeons nos trésors avant de chercher à les vendre. Sur ce point sensible, l'UEMOA poursuit la réflexion. Elle, qui cherche à mettre en place un fonds de 20 milliards de francs CFA à la disposition des jeunes. Pour l'heure, certains ont vu leur travail couronné. Ces jeunes ont compétit en photographie, sculpture et peinture. Dans cette dernière catégorie, l'Ivoirien Andilo a reçu le 3e prix. C'est quelque chose d'incroyable. Je suis fier de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire à l'international. Le tableau à petite part de danse qui parle des danses traditionnelles africaines. Ce tableau appelle les peuples africains à pouvoir se réunir et même, pourquoi pas, à former un. Après 6 jours de festivités et d'échanges, EcoFest 2025 ferme ses rideaux pour enfin faire la place à une autre édition. Et avant donc de voir la suite de EcoFest, la prochaine édition, nous parlons encore de culture dans ce journal avec la culture Folenta, qui est une marque de la région du Folon. On la découvre avec Amidia Rassouba. Le balafon de Kagnesso, l'une des attractions de la 5e édition du Festival des Arts et des Cultures du Folon. Nous sommes à Tienko, localité située à 100 km de la ville d'Otieni, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Des danses comme le Dibadi de Koroulé, Zoro de Koriani, Kagba Banakoro et le Siki Sokoraba ont permis aux populations de renouer avec leur tradition. Aujourd'hui, à travers la diaspora, on sait faire la différence entre les Folonka et les Tiemeka, entre les Folonka et les Minyanka. Les cultures de chez nous avaient tendance à disparaître avec l'influence de la religion. Dieu merci, on a eu un fils comme Oumar Sidibé, paix à son âme, qui a compris très rapidement et qui a mis ce festival sur pied. Un vibrant hommage à l'une des figures de proue de ce festival, Oumar Sidibé, décédé il y a quelques mois alors qu'il préparait cette édition. Il était quand même un homme passionné de la culture, il aimait aussi sa région. Il a voulu mettre sa région à la lumière. Il a essayé, je peux même vous dire qu'il a reçu. Cette région était vraiment dépourvue de culture, de danse, d'artistes et je crois que depuis l'initiative a été prise, on a décidé de créer des danses qui ont déjà disparu. Il est question de les organiser, les immatriculer au niveau du ministère de la Culture. C'est un bouillonnement culturel qui met en évidence le riche patrimoine folon, illustré par ses danses, sa gastronomie et son textile. Il se veut un bel héritage ancré dans la tradition, afin d'inspirer la nouvelle génération. Le haut-parrain appelle alors les fils et filles de la région à l'unité. C'est une belle occasion pour nous, quand on se retrouve là, pour dire que tout cela n'est possible que dans la cohésion, dans la paix, dans l'harmonie et autour du développement. Le Festival des Arts et des Cultures du Folon se veut tournant dans la région. Cette rencontre s'est achevée avec un engagement ferme des uns des autres, celui de continuer à perpétuer la culture folonta. Voilà, nos cultures encore plus sous les projecteurs avec les festivals culturels dans les régions, des initiatives à soutenir. Parlons de sport à présent avec le Maracana. Une assemblée générale mixte s'est tenue de la FIMADA, la fédération ivoirienne donc cette discipline en Côte d'Ivoire. Une assemblée générale que rapporte Véronique Connor. La journée du samedi 29 novembre a été marquée par l'Assemblée générale mixte de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées, qui a vu la présence de plusieurs présidents de clubs, de présidents de ligue, des membres du comité directeur et plusieurs maracaniers. Les travaux ont duré plusieurs heures avec pour thème convivialité, fraternité et amitié.
Ordre du jour, présentation du bilan de l'exercice 2021-2025, suivi du vote du président en présence de Touré Mamadou, représentant du ministère des Sports et du cadre de vie, et de Maître Esso Jean-Yves, commissaire de justice de la Cour d'appel d'Abidjan. Le bilan approuvé, place à l'élection qui a vu les congressistes réaffirmer leur confiance au président sortant, Bleu Charlemagne. C'est un bilan plus que positif, mais qui, toute modestie gardée, nous le devons au président de club. La Fédération ivoirienne de Maracana est en train de déployer un modèle de gestion pacifique, gestion de cohésion, gestion de considération du plus petit, qui nous amène à nous maintenir encore. La Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée est l'une des fédérations qui nous intéresse. Nous accompagnons cette fédération parce qu'elle met tout ce qu'il y a comme sérieux dans ce qu'elle fait comme activité. Bleu Charlemagne est reconduit pour un mandat de 4 ans. L'actualité internationale avec la situation au Bénin. Un jour après la tentative de renversement du pouvoir, le président Patrice Talon a pris la parole en fin de journée hier et a annoncé que la situation était totalement sous contrôle après ce coup déjoué par l'intervention de l'armée béninoise avec l'aide du Nigeria. Le Nigeria qui lui a confirmé hier soir également avoir mené des frappes aériennes à Cotonou et déployé des troupes au sol à la demande de son voisin béninois pour notamment sauvegarder l'ordre national. Et c'est la fin de cette édition. Nous rappelons que s'est tenue aujourd'hui la cérémonie de prestation de serment du chef de l'État Alassane Ouattara. De plus amples informations sur cette cérémonie solennelle vous seront rapportées au journal de 20h présenté par Marie-Laure Goran. Je vous retrouve demain pour une autre édition d'information, 13h spéciale autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Je vous souhaite un bel après-midi sur RTI1.